Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec, un podcast où est-ce que je fais découvrir des films d'horreur à mon ami Sébastien, mon ami d'enfance. Donc aujourd'hui, on a écouté Creepshow. Seb, si tu décrirais ce film-là en un mot, ça serait quoi? C'est super divertissant. Puis c'est comme un mash-up de plein de j'ai juste short dans la tête, là, en français c'est court-métrage. Ouais. C'est un style que j'aime. Ce film-là, es-tu allé au cinéma ou c'est allé straight to Ouais, DVD? non, c'est allé au cinéma. C'est allé au Ça a quand même été vraiment populaire. Là. Ok. Le type de film que tu cherches, le nom, c'est des anthologies, Ok. dans le fond. C'est que c'est des segments, plusieurs segments, que des fois ils ont un lien en commun, des fois ils en ont pas. Mais c'est toutes des histoires, puis avec un thème qui revient d'habitude. Ça se fait plus à cette heure, hein? Ils en sortent plus vraiment non. des anthologies au cinéma ou c'est moi qui les manque, je sais pas. Ben, il y en a encore, mais c'est rare qu'ils vont en cinéma. Ok. Mais il y en a encore sur, j'ai exemple Shudder, là, je sais qu'il y avait Southbound qui est sorti, puis ils en ont fait d'autres aussi, Terror Cinema ou quelque chose de même, je me souviens plus du nom exactement, mais ça en est, ça aussi, des anthologies. Puis, mais sinon, tu dis ça a été au cinéma ou pas, mais oui, le budget du film, tu penses qu'il était comment? Je dirais en bas d'1 million à l'œil. En bas d'1 million? En bas d'1 million à l'œil. Bah, probablement comme 750 000, mettons, je sais pas. C'était 8 millions. 8 millions? 8 Ouais. millions? Oh! Ouais, c'était un gros film, là, mais tu sais, Shit! aussi, Ou j'étais pas dans la bonne époque. Ça a été tourné en quelle année, ça? en 82. Ok, fait que plus... Ouais. Mais c'est ça, c'est que George A. Romero, je sais pas si tu le connais, Non. c'est à lui que tu dois les zombies. Les zombies. Ouais, Règle générale? Night of the Living Dead, c'est lui. Ok. C'est le premier film vraiment de zombies. Là. Ok. Puis c'est lui qui a créé ça. Puis après ça, il a fait le classique Dawn of the Dead. Puis Dawn of the Dead, c'était vraiment un gros succès. Fait qu'après ça, il a comme pu faire Creepshow. Puis... Mais il est allé où tout ce budget-là? C'est vrai qu'il y a quand même un bon cast, là. On va sûrement avoir à en reparler. Mais... Oui, il y a un bon cast. T'as le réalisateur déjà qui a une renommée. Ouais, c'est ça. T'as Stephen King qui a écrit les... Il les a tous histoires. écrits? Oui, Ok, je savais c'est pas. lui. Fait que t'as Stephen Il y a King sa touche un peu partout. que c'est vrai. lui. Puis t'as aussi Tom Savini. Ça, on en parle moins, mais Tom Savini, c'est lui qui fait les maquillages. Ok, c'est pas la première fois que tu m'en parles. J'ai l'impression que c'est un nom qui est récurrent dans le... Ben, c'est comme la légende. Ok. C'est comme The Man dans les slashers puis tout ça. C'est Friday the 13th, c'était lui. Ok. Dawn of the Dead, c'était lui. Puis il a fait vraiment beaucoup le maquillage dans les années 80. Puis c'était comme une sommité. Là. Si tu veux quelqu'un qui va avoir les meilleurs maquillages, c'est lui. Dans Fait le monde de l'horreur. Ouais, fait que souvent, tu sais, juste quand tu sais que Tom Savini est inclus dans un projet, tu risques d'aimer ça dès que t'aimes les maquillages puis le gore tout ça parce que ça va être bien fait. Fait que là, pour résumer, on avait une recette gagnante, un réalisateur de renommée, un bon casting, le meilleur au fond en termes de maquillage, puis on avait une sommité en termes d'écriture de... Ouais, fait que c'est de pour ça que short. le budget est un peu plus boosté pour ça. Puis tu sais, Tom Savini aussi, qu'est-ce qui est hot avec Tom Savini, c'est que lui, il a été à... Ben c'est hot. C'est bizarre à dire, mais il a été à la guerre. Ok, c'est Ouais. hot, ouais. Non, non, mais c'est Je ça. comprends. Mais tu sais, c'est un mauvais choix de mots, là. Je suis pas pour la guerre. Mais, C'est chaud. mais non, c'est juste que, dans le fond, Tom Savini, en allant à la guerre, il a vu même des affaires dégueulasses. Ok. Lui, il était photographe. Puis ça l'a comme un peu inspiré pour les maquillages, justement. Parce que lui, il sait à quoi ça ressemble. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il est comme bon. C'est il y a triste, une mais teinte de c'est... réalité, là, c'est dirt un peu. C'est pour là. ça qu'il est vraiment... Puis depuis qu'il était jeune, il faisait ça, des maquillages. Mais au fond de lui, il voulait être un acteur aussi. C'est pour ça qu'il est dans le film. Ouais, parce que pour le segment de recast, j'ai pédalé un petit peu cette semaine, puis je l'ai croisé dans le casting, puis là, son nom me disait de quoi, justement. Puis donc là, c'est le gars des poubelles. Ouais, c'est ça, c'est le gars des poubelles dans les... Dans le genre de petit segment wrap-up. Là. Ouais, c'est ça, c'est... Je le compte pas vraiment comme un segment, l'intro. Là. Non. Fait qu'il y en a 5 en tout. C'est comme le fil conducteur avec la BD, au fond. Là, justement, pour parler du film directement, j'irais avec... dans le fond, classer les 5 segments. Que tu y ailles avec ton moins bon. Super. Puis on va en parler en montant vers ton meilleur. Fait que ça va nous faire un peu un top 5. Super. Puis après ça, on regardera, au fond, toi, t'es classé comment? Ouais, fait que le segment, là, t'as Father's Day en premier dans le film. Mm-hmm. T'as ensuite The Lonesome Death of Jordy Verrill. Mm-hmm. Ensuite, Something to Tide You Over. Mm-hmm. Par la suite, Crate. Mm-hmm. Puis après ça, They're Creeping on You. Alright. Fait que c'est les 5. Fait que c'est quel Donc, que tu mettrais 5e? Mon moins bon, moi, c'était Lonesome Death of Joe Verrill. En tout cas, Sérieux? le Farmer, je l'ai pas aimé. Ben, pas aimé. C'est celui que j'ai trouvé le moins divertissant au final. Oh, ouais. Ouais, il m'a moins marqué que les autres un peu.
Marqué. Mais un des moins de moments marquants un petit peu. Je trouvais qu'il passait un peu plus sous le radar, celui-là. En tout cas, quand moi je l'ai regardé, il est passé plus sous mon radar à moi. Il y a un peu moins de personnages, il est seul. C'est qui Jordi, l'acteur? Ben oui, on reconnaît Stephen King assez aisément, là. Fait que pour faire un petit wrap-up de c'est quoi l'histoire, by the way, on oublie souvent de le dire, fait que là on va le faire avant de commencer, mais on va vous spoiler le film. Puis comme c'est des shorts, on va spoiler très très rapidement. Alors si vous voulez aller prendre le temps, vous pouvez les regarder peut-être cette fois-ci, vu que c'est une anthologie, vous pouvez les regarder, aller regarder le segment, puis parlez-en avec nous. C'est pas une façon de faire. Donc on commence. Fait que ce short-là, c'est un farmer au fond qui a un météorite qui atterrit dans son champ. Puis le farmer, c'est un idiot, basically. Ouais, c'est un vrai idiot. Mais il est fait pour, là, aussi. Ouais, mais c'est ça. C'est quand même un idiot. Le moment que tu vois le plus à quel point il est épais, puis ça m'a tellement fait rire, c'est quand, tu sais, la météorite, c'est quand même quelque chose d'impressionnant, puis de vraiment nice, puis là, lui, il est comme... Je vais demander 200$. Oui, lui, il pense juste essayer de la vendre. Mais tu sais, 200$, tu sais, c'est comme, dans ma tête, il rêve vraiment pas haut, là. Ouais, c'est ça. C'est comme, Sky's the limit, 200$, make it rain. Ouais, mais ça, il va pouvoir payer l'électricité. Ce flashback-là, il m'a tellement fait rire, là. C'était vraiment drôle. Donc, effectivement, c'est ça qui arrive. Il fait... Le short le court-métrage est vraiment ponctué de plein de flashbacks. J'avoue qu'ils sont assez cocasses. Comme overall, où il va tout le temps voir son médecin. C'est ça. Mais son médecin, des fois, c'est pas juste son médecin. Des fois, il change de. Il y a pas une fois où il change de rôle, mais c'est le même acteur. Non, c'est tout le temps son médecin, right? Ouais, je pense que c'est tout le temps son médecin. Donc, la première fois, c'est pour y vendre le météorite. Là, après ça, il touche le météorite, il se brûle. Ouais. Fait que là, il décide, comme un bon jambon, d'aller jeter de l'eau dessus pour le refroidir parce qu'il veut prendre son météorite. Ouais. Fait que le météorite fend en deux. Que là, t'as un autre flashback où il se dit « Ah non, ok, je suis donc bien épais. » puis il y a même juste $1 pour sa météorite. Oui. Mais la musique est tellement hot. C'est genre vraiment comme un throwback au film des années 50 de science-fiction, là. Ok. T'as pas remarqué? Non, c'est comme vraiment j'ai vraiment la petite musique science-fiction, kind of-ish. T'as vraiment cette vibe-là là, qui est vraiment incrustée. Puis le personnage est vraiment drôle. Moi, j'ai trouvé que le setting était cool, comme sa petite cabane avec la lune, isolée, c'était hot. Là, le vibe qui pousse à chaque fois que t'as une transition de scène qui est rendu qui recouvre tout. Là. Ouais. Puis j'ai trouvé que même si le segment est vraiment drôle, c'est le plus drôle. Oui, c'est clairement le plus drôle. Avec la fin la plus triste. C'est vrai. C'est genre, je comprends pas pourquoi c'est autant dark la fin, mais c'est bon. Mais il y avait pas d'autre fin, je pense. Possible. Comme je trouvais ça pas logique, mais comme c'est une belle fin pour cette petite histoire-là. Ouais. Mais souvent aussi, tu sais, c'est du monde dans les anthologies, puis dans même des affaires de même, puis Creepshow, à la base, c'est une BD. Puis eux, ils ont fait ça comme le source material, c'est la BD. Tu l'as sûrement remarqué dans le premier segment, c'est vraiment frappant. Ben oui. Puis tous les départs de court-métrage commencent avec un genre de frame de BD, là, Ouais. Mais tu sais, comme le vibe BD est vraiment intense dans le premier, là, tu sais, t'as vraiment les couleurs, puis comme les zooms, comme c'était « Oh my God! » C'est ça, c'est quelque chose qui est présent aussi dans les autres. À chaque fois qu'il y a un élément vraiment d'horreur, t'as la lumière, la luminosité rouge et bleu qui change, puis même des fois, t'as une genre de bulle comme dans une BD là, qui entoure le personnage. Ouais. Puis dans celui-là, on retrouvait moins un peu ça. Moi, c'est l'ambiance années 50. Je trouvais ça vraiment cool. Puis... Overall, il est pas mauvais, mais c'est celui qui est venu moins me chercher, celui-là. OK. Fait que c'est comme ça, c'est pour ça que je l'ai classé mon dernier. Puis là, on dirait qu'en y repensant, je viens de rechanger toute ma séquence, fait que je vais y aller. Mais tu sais, en tout cas... mais c'est ça qui est le fun. L'histoire est un peu compliquée. Là, c'est quand il touche la météorite, là, il devient vert, puis il devient comme un peu moisi. Ah oui, c'est ça. J'ai complètement ignoré le plot jusqu'à présent. C'est pas grave. Fait que c'est ça. C'est qu'en touchant, il commence à se transformer en verdure au fond. Fait que tout le short, c'est comment lui deal avec ça. Ouais. Qu'il deal pas comme une personne normale. Il deal vraiment pas bien. Là. Puis quand il s'en va dans le bain, il devient tout vert après. Finalement, il finit par se suicider. Ouais, il se tire une balle dans la tête. C'est vraiment dark. Il y a pas un moment aussi où son père il apparaît dans un miroir, puis
il dit comme t'es une merde ou Ouais, qu'est-ce que t'as fait, genre, Ouais. c'est con. Puis aussi, tu sais, pourquoi je disais que c'est dark, c'est qu'avant de se tuer, il dit j'espère que je vais au moins réussir ça. Genre, comme s'il avait jamais rien réussi d'autre. Genre, comme il est bien dark, celle-là. Mais Ouais. tellement drôle tout le long. Vraiment, ça détonne. Puis Stephen King, honnêtement, j'ai trouvé bon. Il est attachant, pareil. Il joue l'idiot, puis ça fond... il a bien l'idiot. Ouais, là, son je rôle est dirais. vraiment cabotin. Là, Ouais, fait que c'est ça. c'est vraiment, tu sais, il va d'un ton, là. C'est ça, c'était pas du gros acting, mais ça avait pas besoin d'être du gros acting, fait que... Ton, Vas-y, Stephen King. ton quatrième? Mon quatrième, ça va être... Je l'ai changé juste là. Mon Ok. quatrième, avant, c'était Something to Tide You Over, fait que... Le troisième segment. Ouais. Mais on dirait qu'en parlant sur le fil, là, je vais le switcher avec The Crate. OK. The Crate comme quatrième. Man, on a tellement pas le même top 5. Ah non, non? Ah non, c'est Mais incroyable. mettons, The Crate, c'était mon deuxième, juste là. Puis je viens de les switcher. Il était numéro 2 puis tu viens de le mettre quatrième? Ouais. What? Je viens de les pivoter au... Genre, je catch pas. Mais c'est pas grave. Ok. Allons-y. Tu me C'est ce que c'est. surprends. C'est ce que c'est. Vas-y avec The Crate. Fait que The Crate, c'est une histoire un petit peu plus classique. Puis je pense que c'est pour ça que je viens de le switcher. OK. Comme tu pourrais reprendre ce film-là ou ce concept-là, puis faire un film plus long avec. Tu sais, Ça marcherait. puis ça pourrait marcher. Fait qu'au final, on dirait qu'en pensant le vibe de The Crate est un petit peu plus classique. Fait qu'ils viennent détrôner, ils viennent se faire détrôner parce que je le trouve un peu comme... Moi, Crate, j'ai Trop trouvé que classique. c'était les personnages les mieux définis. J'ai trouvé que c'était les personnages les plus cool, les mieux définis. Les flashbacks que le gars a quand il veut tuer sa femme, c'était hilarant. Oui, ben c'est pour ça qu'il était, il était deuxième. Là. Ouais. Il était deuxième. Parce que, tu sais, au final, ça, le segment, c'est... Il y a un cargo, tu sais, comme une espèce de boîte qui est trouvée par un concierge. Fait qu'il Ouais. appelle un médecin. Puis le médecin est à la même soirée qu'un autre médecin, je pense. Ouais, c'est deux collègues, Deux collègues. d'université. Là, c'est des ça. enseignants. Dans le fond, il ouvre le cargo, puis il y a un espèce de monstre. Je pense qu'il l'appelle Choupi. Dans le ouais. générique, je suis pas sûr. Ok, il y a un nom dans le générique, mais c'est Ouais. jamais dit ça. Non. C'est genre un Yeti nain. en gros. Ouais. Avec des méga dames. Ouais. Il est original, je trouve, le monstre. C'est vrai que le monstre est... Il est vraiment cool. Il est nice. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'il se fait appeler... Le docteur se fait appeler, puis il va investiguer sur le monstre. Le short commence, par exemple, ils sont à une soirée de professeurs, puis là, on est introduit un petit peu à tous les personnages. Ouais. Puis il y a le professeur, je sais pas c'est quoi son nom, mais il est marié à une femme qui est vraiment désagréable, en fait. Là. Il était en état d'ivresse, puis tout. Ouais, c'est ça, étant- Elle crie tout le temps. C'est un party comme de job, puis je pense qu'elle travaille là, elle aussi. Ouais. Puis fait que tout le monde se dit comme qu'est-ce qu'elle fait là, elle est ivre. Puis C'est une bonne germaine aussi. c'est une bonne germaine. Puis en fait, son mari à elle, il y a comme 2 ou 3 séquences où il s'imagine de la tuer. Ouais. Puis celle avec l'arbre où il fait juste sortir son gars. Il tire une balle. Puis il attire, puis les gens l'applaudissent. Nice shot. Nice shot. Je pense que j'avais même noté parce que je trouvais ça hilarant. Là. C'est genre, hell of a shot. Bullseye. Bullseye. Ça m'a tellement fait rire. Là. Ouais, fait que tu sais, c'est ça. Fait que la psychologie de ce personnage-là, comme tu as dit, est vraiment super poussée. Tu sais que je t'avais parlé de la MPA. MPA, non? La vas-y. MPA, la National Picture Association of America. C'est C'est- ceux qui faisaient la censure. Ok, c'est les censureurs. C'est les censureurs. Puis j'ai comme l'impression que ce segment-là, ils ont essayé de comme contrer la censure parce que ils mettent beaucoup de rouge quand il y a du sang. Fait que tu vois jamais vraiment le sang Mhm. parce qu'on dirait qu'ils essaient de le camoufler parce que ça aurait peut-être été trop gory. Mais c'est vrai qu'il est pas extrêmement graphique. Ben, Tu sais, j'avais presque l'impression que c'était fait pour des adolescents. mais quand il prend une Jeune chunk adulte. dans son cou, là, c'est bien fait. Là. Puis après ça, il scratch la face du Oui, gars. oui, c'est ça, mais encore là, on voit pas comme une marée de sang. C'est Non. super balancé. Tu sais, on a déjà vu plus gore que ça. on Ouais, s'entend. non, ça c'est sûr. là. Parlant du monstre, en fait, ce qui arrive, c'est tu sais, il le trouve dans le sous-sol, puis il ouvre le crate tranquillement. Pour ça que Ouais. ça s'appelle le crate, parce que le monstre est pris dans... Dans une espèce de boîte avec plein de clous, Exact. puis des cadenas. Puis ça paraît qu'ils veulent pas que ça C'est sorte. ça. C'est ça. Puis, mais j'ai trouvé ça cool quand il finit par l'ouvrir. Tu sais, ils font juste regarder tranquillement. Puis là, tu vois les yeux dans le fond. Ouais. Puis là, tu sais, il aurait pu s'arrêter là. Puis qu'il y a un temps mort. Mais non, ils sont curieux. Fait qu'ils re-regardent. Puis là, il se fait pogner par le monstre genre, à l'intérieur. Je trouvais ça nice, ça. Mhm. C'est vrai qu'il y a un peu de sang là. Mais tu vois juste du sang comme étalé à terre. Tu Ouais. vois pas comme rien Mais quand se faire. il coule sur lui, tout est Ouais. en rouge. Ouais, Fait que c'est tu vois ça. pas vraiment la couleur du sang. Tu sais, Ouais, je pense c'est que ça. c'était comme une astuce pour essayer de un peu. Ça faisait BD en même temps. Ouais. Puis c'était une astuce pour essayer de contrer, je pense, la censure. Ouais, dirais ça.
Fait que là, le concierge s'est fait slasher. Le professeur, il essaie de se sauver, il me semble, puis il fait juste croiser un de ses étudiants en haut. Puis l'étudiant, il est comme « Arrête de me niaiser, là », puis il le croit pas. Je sais pas pourquoi il le créerait pas, mais il le croit pas. Puis finalement, il finit par l'amener. Puis on dirait qu'il fait juste sacrifier son étudiant, right? Il fait juste dire, vas-y, va voir. Je suis pas fou, hein? J'ai raison. Puis là, l'autre, il le croit pas, en fait, puis il fait juste l'envoyer, puis finalement, il se fait arracher la face, lui. Ouais, c'est lui qui sacrifie le visage. C'est lui qui se chunk le cou. Il fait le visage. Fait que là, ça, c'est les maquillages, c'est là que tu vois Tom Savini. Oui, ça, j'ai trouvé ça très, très bien. C'est vraiment bien fait. Puis jusqu'à ce moment-là, c'est là où t'as une histoire vraiment classique, là, c'est super linéaire. Ouais, mais c'est à cause que tu te demandes pourquoi tu vois l'autre au party qui veut tuer sa femme, mais finalement, il fait le plan le plus élaboré pour rien pour tuer sa femme. Là. Ouais. Quel problème qui s'est donné, ce gars-là. Là. Mais, Là, lui, dès qu'il a vu le monstre... Là, c'est le moment... Il a même pas vu le monstre. Non, ça a fait clic, parce que le professeur, son étudiant, s'est fait tuer. Ouais. Fait que son premier réflexe, c'est pas d'appeler la police, right? C'est d'appeler un collègue. C'est de se pousser puis d'appeler un collègue. Le body count, faut qu'il remonte, tu sais. Faut qu'il ait mort. Ben oui. Fait qu'il se pointe chez son collègue, qui est celui que sa femme est ivre et désagréable. Ça, c'est vraiment réussi à quand même crissement désagréable. Ouais, mais ça me fait rire parce qu'elle jouait tellement un personnage posé dans The Frog. C'est genre, The Frog, c'est le brouillard. OK. Film de John Carpenter. Basé sur un truc de Stephen King encore, right? Je suis pas sûr, ça. Okay, je m'avancerai pas, je suis pas sûr à 100%. Mais moi, j'ai adoré le brouillard. C'est vraiment un film que j'aime. Puis elle joue un personnage vraiment posé dans le film. Fait que là, de la voir en bitch, j'ai comme, c'est une bonne actrice pour vrai. Parce que t'as... dans un, c'est une mère de famille, puis bien posée, puis logique. Puis dans l'autre, c'est comme vraiment juste une chipie. Ah ouais, c'est une madame désagréable. Là. Fait que c'est ça, son collègue, les deux se pointent. Le professeur qui était dans le sous-sol, on n'a pas noté les noms. Là, il l'endort. C'est ça, fait qu'il compte qu'est-ce qui s'est passé dans le sous-sol de l'université, puis là, il fait 1 + 1 = 2, là, je peux tuer ma femme avec un monstre. Mais j'étais comment, première affaire qu'il pense, c'est vrai que, tu sais, on le voit là qu'il veut la tuer, puis qu'il veut s'en débarrasser, mais genre d'avoir tout de suite pensé à ça instinctivement en premier, je suis comme, wow. Moi, j'ai vraiment pas allumé, là, quand je l'ai vu mettre le... il l'endort, là, quand je l'ai vu mettre le médicament dans le verre de son collègue, j'ai vraiment pas allumé que ça allait être lui qui allait sceller le plat. J'ai fait comme, pourquoi il fait ça? Ouais. J'ai pas été vite là-dessus. Fait que c'est ça. Il endort son collègue, il se pointe à l'université, il invente un espèce de charabia à sa femme pour qu'elle se pointe. Ouais. Parce qu'il faut qu'elle aille où il y a le monstre, right? Pour la faire se faire dévorer. Il fait un gros ménage, vraiment smart. Ouais. C'est vrai. Puis là, je me souviens plus qu'est-ce qu'il dit pour l'amener finalement où il y a le crate. Il dit que son collègue, qui est celui dans le fond qui a trouvé, qui est encore vivant et qui a été drogué, il dit qu'il y a comme eu une aventure avec un élève, puis que il est arrivé vraiment quelque chose de grave. Fait que là, elle, il la flatte dans le bon sens du poil, il dit toi tu sais tout le temps quoi faire dans des situations de même, fait que tu vas pouvoir m'aider, puis blablabla. Parce qu'elle dit, c'est vrai, elle dit tout le temps, tu sais jamais, qu'est-ce que tu ferais sans moi? Elle dit tout le temps ça, genre, qu'est-ce que tu ferais sans moi? T'es tellement perdu, qu'est-ce que tu ferais sans moi? C'est vrai qu'il a l'air d'un petit chien battu aussi, cet acteur-là. Mais là, dans ce setting-là, je pense. Elle se tue par le monstre, puis après ça, lui, il prend le crête, puis il le drop dans l'océan, puis il explique tout à son collègue. Il le drop dans une carrière. Oui, une carrière. Dans une carrière désaffectée. C'est vrai. Mais il va expliquer tout son plan à son collègue pour essayer de le blackmail, au fond, pour le faire chanter pour qu'il joue aux échecs avec lui. Ouais, je sais pas, mais c'était tellement un gros plan. c'est super élaboré. Pour tuer sa femme, là. Puis finalement, son plan, il est super foireux parce que son collègue, il fait juste demander, ben là, qu'est-ce qui arrive s'il s'échappe? Puis naturellement, il a jeté une caisse de bois dans l'eau, fait que c'est sûr qu'il s'échappe. Là, c'est là que tu vois le regard du monstre. Exact. C'est le même qui finit le segment, moi. Il s'échappe. Mais d'en parler, là, ça te fait pas comme envie de le monter finalement plus qu'à 4e? Pour moi, je peux pas croire que t'as eu plus de fun à écouter Something to Tide You Over que celle-là. Ah, mais je trouvais que... OK. Il était 2e, right? Ouais. Là, je l'ai descendu à 4e. Bon, il vient de retomber 3e. Là. Mais il y a de quoi dans Something to Tide You Over qui fait qu'il est raté haut. OK. C'est, à mon avis, c'est son originalité. Puisqu'on en parle, allons-y. Ben, c'est-tu ton 3e? Maintenant, oui. Something to Tide You Over, il est-tu 3e? Là, j'ai tout fucké ma séquence. Mais, ouais, c'est ça. Regarde, laisse-le 4e. Assume ton choix, puis on y va avec le 3e. Parfait. Mon 3e, c'était celui de Father's Day. Donc, OK. Lui, pourquoi je l'ai mis 3e, c'est pas l'histoire la plus originale. Je trouvais qu'elle était bien cadrée. Mm-hmm. Puis, tu vas voir, c'est la même chose avec mon premier. C'est
même si c'est un short, le film aurait, pas le film, mais le court-métrage a réussi à me faire sentir de quoi. C'était pas juste regarder le film ou juste une histoire quelconque. Le vieux, il a fini par me gosser. Les seuls 30 secondes Avec où sa on le canne, voit là? avec sa canne, il a fini par vraiment mériter, puis je voulais qu'il meure. C'est... Je voulais qu'il meure pareil comme la tante. Hey, ça, là, Fait c'est qu'à une cause affaire. de ça, à cause de la façon qu'il a réussi à me donner un feeling, c'est pour ça que je l'ai overraté. C'est une affaire que j'ai su par la suite, mais que j'ai jamais allumé. Puis je sais pas si toi t'as allumé, mais tu sais, elle tue avec un cendrier. Le cendrier, il est dans chaque segment. Il y a un segment où je l'ai vu, Mais ils l'ont mis dans chaque segment. C'est mais comme un j'ai pas Easter remarqué egg. qu'il était dans tous les segments, par exemple. Ils l'ont mis dans tous les segments. Puis même à la fin, quand le monsieur, comme le segment qui wrap up tout, quand il se fait planter les trucs dans le cou de Voodoo, il est là, à ce qui paraît. Ah Il est ouais. là dans tout. Ça, c'est original, par exemple, c'est bien. Ben, ça ajoute un facteur que tu veux le réécouter. Mhm. Parce que là, dès que j'ai su ça, même si je venais de l'écouter la veille, j'avais le goût de le réécouter juste pour observer il est où le cendrier. Ouais, c'est ça. Fait que c'est juste des clins d'œil, le C'est fun, une petite touche, le fun. vraiment. Ouais, fait que c'est ça. Fait que moi, je l'ai bien classé, même si c'est une histoire un peu plus classique, puis il y a d'autres attraits dans d'autres shorts. Mhm. Lui, il a réussi à me faire sentir de quoi, fait que je l'ai monté, puis c'était comme ça. Fait que l'histoire, ben simple, c'est une genre de petite famille de richissimes, où il y a une histoire de drame qui a été couvert, là, que personne sait vraiment la vraie histoire. En gros, c'est le grand-père puis la tante de la famille qui vivent ensemble. Le grand-père a tué accidentellement le mari de la tante. Ouais. Puis là, la tante était pas contente, fait qu'elle a fini par tuer son père, right? Ouais. Le vieux. Puis là, à chaque année, elle vient à la maison familiale Le jour de la fête des pères. le jour de la fête des pères, parce que c'est ce jour-là qu'elle l'a tué. Tout le Mais monde ça, sait qu'elle l'a tué. Quand j'ai écouté, j'ai tout de suite fait cool. Genre, ça fait un segment que comme tu peux écouter à la fête des pères. Tu sais, des fois, moi, j'aime Ouais, ça c'est me mettre dans un mood quand j'écoute mes films. Là, je suis comme, oh, je savais pas que Creepshow c'était un film de fête des pères. Ouais, c'est ça. Ben, ça te donne une bonne raison d'écouter ce film-là. Ouais, c'est Comme- ça. Ça te met un peu dans le Ça- mood déjà. C'est ça. Et puis, fait que c'est ça. Fait qu'elle est réglée comme une horloge en plus. Fait que le temps est quand même une pièce centrale dans cette short-là. Ouais. Puis eux autres l'attendent pour souper. Au fond, le restant de la famille attendent la tante pour le souper. Ouais. Là, j'ai vu Ed Harris, moi. Ouais. What the shit? Là, j'étais comme, c'est-tu parce que, tu sais, Creepshow était vraiment un projet comme nice puis tout le monde voulait être dedans. Mais finalement, non, c'est vraiment son début de carrière. Pour vrai? Ouais, Fait que c'est cet dans ses premiers acteur-là rôles. a jamais eu beaucoup de cheveux. Là. Non, de c'est toute ça. sa carrière. J'étais comme, il y a quel âge, c'était que pour être dans ses premiers films, il a quand même 32 ans, puis je pense que ça fait juste 4 ans qu'il faisait des films, fait qu'il a comme commencé à faire des films à 28. Mais Chose de même. j'ai regardé un petit peu moi aussi parce que je voulais savoir s'il y avait déjà eu des cheveux. Ça me troublait Mm. parce que la plupart des acteurs qu'on voit qui sont quand même connus, tu sais, de nos jours puis qui sont rendus plus vieux ont commencé très très tôt, tu sais, souvent dans des films que j'ai vraiment pas vus. Puis lui, je trouve que c'est un super bon acteur, fait que j'ai regardé, Mm. j'ai déjà eu des cheveux. Ben, Jamais. 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 Si on vient ça, il attend pour souper, puis au final, elle s'en va se recueillir à la tombe. Ouais, elle arrive, elle s'en va straight à la tombe. Ouais, elle s'en va se recueillir à la tombe, puis là, le méga beau zombie, il sort, il est bien fait. Ouais, oui. Il est vraiment Comme moi, écœurant. j'ai mangé un peu pendant, puis ça m'a un peu coupé l'appétit, j'ai trouvé. Ah, t'es sensible. Un peu, oui. C'est pas, Mais- c'est pas les plus dégueux que j'ai vus, mais c'est Non. un des plus cool. Non, mais On parce dirait qu'il y, est hot. il y a un paquet de verres. Tu vois que la terre est vraiment intégrée à son costume. C'est des vrais tu sais. verres, hein. Ah, yark. Ouais. C'en est des vrais. Ah, mais ouais, c'est ça. Fait qu'il. Le zombie sort, il abute. Ouais. On voit pas vraiment le kill, mais on sait clairement qu'il abute. Après ça, t'as Anne Harris pis sa blonde qui danse. Oui. Avec une- Complètement inutile, mais c'est pour montrer qu'ils C'est sont juste cool. fous. Ouais. C'était juste vraiment cool comme danse, Puis, comme musique. puis c'est ça. Il y a un moment où on a le flashback. Je pense que c'est un petit peu avant ou un petit peu après cette scène-là où on a le flashback de pourquoi. La scène vraiment où elle tue. Ouais. La tante tue le grand-père. Ouais, je m'en souviens pas l'ordre. Ben, anyway, ça se passe un moment donné dans, Ouais, c'est dans- ça. dans ce coin-là. Puis ce qui se passe, c'est pour moi, c'est vraiment venu me chercher parce que le vieux, il fait juste demander son gâteau. Puis Ouais. il gueule un moment donné. Là, I puis want my cake. il claque sa canne sur son siège comme un Ouais. gros dégueulasse. Moi, c'est venu vraiment me chercher. Puis tu vois la rage quand que la tante le smash. Ouais. Elle le tue, je pense, en un coup, quand même forte. Ouais, un coup, mais un coup en tête, des fois, ça peut. Ouais, c'est ça. Pardonne pas. Ben, une arrête de cendrier, c'est quand même vif. Ouais. Fait que c'est ça, fait que Ed Harris, il se
pointe dans le cimetière parce que là, clairement, il y a faim à un moment donné. Les autres, ils l'attendent pour souper, la vieille tante. Fait que, puis là, il tombe dans un trou. Ben, le trou de la tombe. Le trou de la tombe. Puis là, il y a une réaction vraiment, vraiment lente du personnage-là. Là. Il est pas vite, là. Mais quand il essaie de se relever puis qu'il prend le cadavre de la tante, je trouvais ça hot. Ouais, non, c'est ça, c'était bien fait, mais mettons que la tombe, elle tombe vraiment tranquillement dessus. Là. Ouais. Il y a eu comme 10 occasions de se pousser. Mais finalement, il se fait écraser par la tombe. Ouais. Puis le zombie rentre à l'intérieur. Mais il fait bouger la tombe avec sa télépathie un peu aussi, hein, quand il est dessus, je pense. J'ai pas remarqué ça. Parce qu'il est loin. Ouais. Là, la tombe, elle glisse. C'est vrai que c'est pas le zombie qui pousse la tombe, elle fait non, juste tomber. Moi, je me suis dit, c'est juste surnaturel, là, comme le cimetière veut tuer le jeune. Mais quand il rentre puis il tue la madame, parce qu'après ça, il tue la mère. Ouais, la mère. Il tue la mère. Mais il dit « I want my cake », puis il tourne la tête à l'envers. Je trouvais ça tellement hot. J'ai trouvé ça swift. Moi, d'habitude, les zombies, tu sais, je sais pas, ils mordent, nous, genre, il dévore. Ils poussent, puis ils dévorent. Là, il fait juste pogner sa tête, puis clac! Ouais. Je m'attendais pas à ça. Là, t'as les zooms avec les puis le bleu, puis tout ça qui fait super un cartoon. Là. Ça, c'était cool aussi. Puis, bon, par la suite, t'as les deux enfants qui s'ostinent un peu pour une raison. Ils font juste s'ostiner, là. Puis, finalement, ils décident de partir les deux ensemble pour aller voir. Il est passé où son chum. Oh my god, je me souviens pas. Ouais, ben, c'est juste le prétexte pour qu'ils sortent de la pièce où ils sont. Puis, en sortant, le zombie sort de la cuisine avec son gâteau qui est maintenant la tête de la mère. Ouais, avec des chandelles dessus puis du crémage. Ça, la fin était cool. Puis oui, la fin, je l'ai trouvé bonne. Fait que tu sais, overall, je l'ai trouvé bon. Puis vu qu'il est venu me chercher... Puis il est super rapide aussi. Puis c'est ça, il est super quick. Puis qu'il est venu me chercher un peu, c'est pour ça qu'il était quand même bien classé. Ok, je comprends. Celui-là. Ton deuxième? Mon deuxième, ça va être Something to Tide You Over. Ok. Boring. Moi, je l'ai pas aimé. Non! Tu peux savoir que c'est le cinquième pour moi. Là. Ah ouais? Ah ouais, man. J'ai trouvé long. Je l'ai pas trouvé longtemps que ça, moi. Mais je trouvais qu'il passait quand même vite. Je sais pas, on dirait que comme... Il se passe quand même tout le temps, quoi. La première... Parce que moi, c'est un film que j'ai écouté quand j'étais vraiment jeune. Okay. Parce qu'à mon vidéo, il y avait des Tales from the Crypt. Ouais. C'est comme une série avec des genres des 30 minutes d'horreur. Puis là, quand je trouvais que ça ressemblait vraiment à Creepshow. Fait que en fait, l'inverse, je trouvais que Creepshow ressemblait à Tales from the Crypt parce que j'ai commencé avant. Fait que là, j'ai écouté Creepshow. Puis j'ai écouté vraiment jeune. Ouais, Creepshow est arrivé avant. Fait que j'ai écouté vraiment jeune. Puis je pense que quand j'étais jeune, je l'aimais beaucoup, celui-là. OK. Genre, ce segment-là, mais avec du recul, je l'aime moins. Fait que peut-être que c'est comme un segment qui est bon à première écoute, mais moins le fun à réécouter. Ben, tu sais, nous autres, quand on regarde au fond les films, moi, ce que je fais souvent, c'est que juste avant de l'enregistrer, je les re-regarde en accéléré, juste pour les rafraîchir un peu. Puis j'avoue que l'écoute, mettons, en accéléré, au final, il n'y a pas tant d'action que ça, mais le feeling sur la première écoute était quand même bon, je trouvais. Ouais, ben je pense que c'est ça. Je pense que peut-être qu'il serait plus bas quand tu vas réécouter. Si tu réécouterais Creepshow, là, si tu as envie de le réécouter, de m'emmener, de faire découvrir avec quelqu'un, ben, il va peut-être être comme moins le fun. Ça se pourrait. Moi, en fait, ce que j'ai aimé de celui-là, puis pourquoi il est classé aussi haut, c'est que j'ai trouvé que la façon de tuer, pour moi, c'était inédit. Comme j'ai été pas surpris, parce que c'est pas surprenant, mais je trouvais ça très, très original. Ouais. Le kill, fait qu'à cause de cet élément d'originalité-là, il a scoré plus haut que comme le Crate ou puis Father's Day, qui sont un petit peu plus classiques comme histoire. Tu sais... Mais basically, là, l'histoire, là, c'est que dans le fond, il y a un gars, un riche un peu plus vieux, qui est Leslie Nielsen. Il s'en va chez le gars le plus jeune. Il y a juste deux gars, là. Il y a 3 personnes dans cette histoire-là. Le good looking, là. Ouais, puis il sait qu'il y a une aventure avec sa femme, pis tout, puis ils sont comme, viens, je vais te montrer quelque chose. Il sort-tu un gun? Je me souviens plus. Pour le faire suivre. Pour le faire suivre, il fait jouer un enregistrement de sa femme à lui. Ouais. Qui dit genre, je suis dans la merde, viens m'aider, puis là, il dit, ben, c'est moi qui l'ai, fait que suis-moi, puis ferme ta gueule. Ok. Puis là, il l'amène à la plage, puis il l'enterre. Ouais, c'est là où au fond, il arrive à la plage. Puis là, le jeune, il voit une pelle dans le sable, puis il fait « Fuck, tu sais, ma blonde est enterrée. » Fait qu'il court pour y aller. Puis c'est là où le plus vieux, il sort le gun, puis il fait « Enterre-toi vivant. » Mais il laisse la tête sortie. Puis il laisse la tête sortie. C'est vraiment original, c'est ça. Qu'est-ce qui est ça, je le donne, là. C'est hot de la façon de les tuer. C'est vrai, comme d'attendre que la marée monte. C'est cruel, là, comme mort, là, vraiment. Puis c'est super bien pensé. C'est vraiment... Comme... Puis c'était vraiment propre à un court-métrage. Tu pourrais pas avoir ce kill-là dans un long-métrage. Non. Ça serait
quasiment poche. Mais ça serait plate, là. Ben, c'est ça. Parce qu'on tu passes bien plus de temps à aller voir sa place. C'est ça, puis là, tu devrais développer full gros pour ça, puis Mais Leslie Nielsen, c'est drôle de le voir dans un rôle sérieux parce qu'on l'a tout le temps vu au comique. Exact, right? Mais avant ça, il a joué dans Prom Night aussi, qui était un film d'horreur. Je pense qu'il y a eu une petite passe horreur. Puis ça, mais après ça, il a juste été le cabotin, le gars de parodie. Là. C'est ça, mais moi je l'ai trouvé super bon dans ce rôle-là. Comme, je trouvais qu'il était bien casté, puis effectivement, ça sort de son casting que nous, on est habitués de voir. Mais moi, ça m'a fait rire quand le gars, il ouvre, il dit I can bench, genre, I can bench, genre 300 livres. Tu sais, comme il a dit 3 plates ou quelque chose de même. Puis je fais, il a pas de l'air. Il dit 300 livres, mais là, j'ai fait le calcul, c'est environ 3 plates. J'étais comme, le gars, il a pas de l'air, le gars. Non, mais c'est 3 plates. C'était du bof, genre du bluff, là. Genre, mais quelle quote de merde. Puis la musique aussi, on dirait qu'elle fait vraiment genre soap opéra. Ouais. Ça me gossait peut-être un peu. Ouais, mais ça ça fitait avec le personnage plus richissime. Il a une propriété tellement isolée, tu sais, que personne ne va les entendre, même s'écrire. Même lui, il le fait à un moment donné, il gueule au meurtre, genre, puis il fait « Ah non, venez m'aider », puis juste pour prouver son point. Mais bon, il est-tu les deux? Il est-tu les deux? Au fond, sa femme qui le trompait, puis le jeune avec qui elle le trompait. Puis, naturellement, comme c'est une mort violente, ils reviennent à la vie. J'ai trouvé ça hot parce que le gars, tu vois que c'est un maniaque de sécurité puis de ces choses parce qu'il y a un paquet de vidéosurveillance puis il les a filmés au fond quand il les a tués. C'est une malade. Ouais. Puis... Là, je me demande, il y a une couple d'autres cassettes qui met les cassettes dessus pour dire qu'il a fait ça plein de fois. On sait pas, right? Ouais. Parce que ça avait l'air quand même bien... il avait l'air à l'aise dans ce qu'il faisait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire tuer. C'est peut-être sous-entendu. Là. Mais pas nécessairement. Comme tu vois qu'il est quand même assez creep que probablement qu'il aime ça juste enregistrer des trucs. Ouais. Peut-être weird aussi. Mais les zombies étaient bien faits. Effectivement. Puis ce que j'ai trouvé le fun, c'est que sur tous les enregistrements de vidéosurveillance, tu vois jamais les zombies. Non. Tu vois tout le temps juste comme de la fumée, tu sais. Fait que c'est comme sous-entendu que sont surnaturels. Puis que ces vidéosurveillances, c'est comme l'aspect qui lui procure de la sécurité, il a servi à absolument rien. Okay. Il était comme sans défense par rapport à ce qui arrivait anyway. Je comprends ce que tu veux dire. Puis même son fusil, tu sais, quand il sort son fusil puis qu'il tire sur les zombies. Le sang vert, c'était hot. Ouais, puis tu sais, il tire avec tellement de confiance dans genre, je suis protégé par mon arme. Puis finalement, il se passe absolument rien. Puis c'est là qu'il commence à paniquer, juste avant de se faire... attaqué par les zombies. On le voit pas mourir, hein, je pense. Non, on le voit pas mourir, c'est sous-entendu. Ah non, mais il se fait enterrer lui aussi. Il se fait-tu enterrer? Ouais. Je suis plus certain. Je pense qu'on voit sa tête dans l'eau, non? Mais quand on voit la tête du gars dans l'eau, ça m'a fait rire. Là. Avec le fond en rouge. Ouais, là, on dirait que c'est comme un aquarium là, qui était dedans. Là. C'est bien fait, pas bien fait. Là. Je sais pas si c'était voulu. C'était fait là, mais je trouvais ça hot. Ouais, c'est vrai que c'était cool. Fait que c'est pas mal ça. Comme tu vois, tu sais... Il n'y a pas énormément d'éléments d'originalité, mais juste pour le kill, moi, il me faisait monter dans mon rating. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que c'est original, là. C'est sauvage. Ouais. Mais le numéro 1, je le savais que ça allait être ça pour toi. Ouais? Ouais, je savais que ça allait être des creeping up on you, quelque chose. Creeping on you. Des creeping on you. They're creeping on you. Parce que t'es quelqu'un de plus terre à terre, plus logique, puis celui-là, il te fait peur de des choses qui sont vraies. Exact. Fait que tu m'as bien lu là-dessus. Ouais. Donc, celui-là, il n'y a pas d'éléments horreur à proprement dit. C'est juste des foutus cockroach, des coquerelles. Ouais. C'est juste des foutus coquerelles. Au final, c'est un gars ultra riche qui a peur des germes. Ouais. Son personnage, je trouvais qu'il était tellement défini bien, rapidement. Ouais. Oui. Tu sais déjà à qui t'as affaire. C'est un genre trou de cul, super riche, que lui est dans son penthouse qui coûte des milliards, puis c'est le boss du monde, en gros. Puis il est censé comme être super secure dans cette place-là, puis il y a comme plein d'affaires de sanitaire, puis là, il commence à avoir des coquerelles qui viennent dans son appartement. C'est ça, ça commence par une coquerelle, après ça, il en trouve une deuxième. Puis pendant ce temps-là, il y a plein de petits événements. Là. Il dit qu'il veut parler au manager du building parce que c'est son building. Puis comment ça se fait que son building a des cracks avec des coquerelles dedans. Il y a son associé qui l'appelle pour lui dire que qu'il a réussi à acheter une autre compagnie. Ouais, quelque chose comme ça. Puis que la personne de qui il a acheté, au fond, s'est suicidée à cause de lui. Parce qu'il a été trop brutal. Puis là, il fait juste dire, j'aurais pas besoin de le renvoyer, quelque chose de même. Ouais, c'est ça. J'aurais pas besoin de lui donner un siège sur le CA. Puis il est comme, il sourit. Là, il est content que l'autre se soit suicidé. Tu vois que c'est un humain de marde. Là. Mais à un moment donné, moi, ça m'a vraiment fait rire. Il y a une fille qui l'appelle. Mais la femme du gars qui s'est suicidé, au fond. Il dit, Can you tell me who gave you my number? I want to fire him. Elle dit,
It's my husband. Là, il fait, well, I can fire him now. Puis il dit ça en souriant, c'est ouais. une pièce de merde. Tu sais, il est genre, la fille, c'est mon mari qui me l'a donné, puis il vient de se suicider, puis là, lui, comme, bon, ben, well, Mais- je peux pas le renvoyer. Mais Move, la madame est en feu, là. Tu sais, elle dit I hope they keep hell hot for you, tu sais. Ouais. J'espère qu'il te garde une place. Mais le au personnage, show, c'est ça, mon il est esti. vraiment cool. Ouais. Comme, il est BS, mais il est vraiment. Tu sais tout de suite c'est qui. Exact. L'acteur était bon, j'ai trouvé que c'était Exact. solide. Pour un one-man show, quasiment. Exact. Parce que il y a la scène qui parle avec le concierge à travers l'œil magique, là, qui est quand même drôle un peu. Moi, j'ai trouvé ça nice parce Ouais. qu'on dirait il parle au travers d'un micro. Normalement, tu parles au travers de ta porte quand tu es Ouais. un être humain normal, mais lui, il parle au travers d'un micro pour être certain tu sais, qu'il n'y a pas de germes qui se transmettent. Mhm. Mais j'ai l'impression que c'était pas designé pour être ça, cette scène-là, puis qu'ils sont arrivés et qu'ils ont fait comme « Oh my God! » Genre, les micros, ça sonne vraiment weird. Ouais. On va virer ça plus drôle, finalement. Ouais. Puis là, ils C'est disent peut-être n'importe ça. quoi. Le gars du desk, du comptoir, tu sais, il dit n'importe quoi, là. Ouais, c'est vrai. Il est ben trop joyeux d'être là à genre 11h30 le soir. Puis tu vois que c'est pas la première fois qu'il a affaire avec lui. Puis c'est lui qui le nargue plus que d'autres choses. C'est qu'il prend pas au sérieux. Ouais, mais c'est l'autre, vrai. il est vraiment très très sérieux. Il dit là, appelle-moi le gars. Puis tu sais que pour une personne de couleur, ça c'est. En tout cas, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. 1982. Ouais, c'est ça. Il dit tu sais que pour une personne de couleur, tu peux aller loin dans les jobs de service comme la tienne. Puis tout, il est super condescendant. Puis BS. Ouais. Puis l'autre, il fait juste y répondre avec un gros sourire. Tu sais, dans le sens, je m'en fous de ce gars-là. Là, c'est n'importe qui. Mais là, t'as des scènes vraiment dégueu comme il retrouve dans sa bouffe des Ah, coquerelles. Mais c'est ça que j'ai aimé. Lui aussi, il a réussi à venir me chercher. Dès que tu le vois faire sa moulée de je sais pas trop quoi, là, Ouais. toi, personnellement, tu sais qu'il y a une coquerelle dedans. Puis Ouais. juste ça, c'est dégueulasse. Il y en a mangé, puis là, il commence à en avoir partout. Il commence à là. en avoir partout. Puis tu vois que les autres le prennent pas au sérieux parce qu'il y en a. Le concierge, justement, quand il va à sa porte, il dit, tu sais, ah, c'est-tu encore les coquerelles? Puis il fait, ah, fuck you, tu penses que, que genre c'est dans ma tête? Ouais. Puis- Mais c'est pour ça qu'il touche vraiment gros. C'est comme une peur Exact. qui est accessible. Un peu. C'est ça, ben c'est ça. Puis la finale, n'importe qui, t'as pas besoin d'avoir peur des insectes tu sais, de façon extrême pour trouver que la dernière scène est désagréable. Quand il y a le blackout. Quand il y a le blackout, puis il y a que la plus de lumière lumière. revient, il y a juste des milliards de coquerelles. Là. Puis lui, il est Partout. en plein milieu dedans. Là. Pas mal sûr que c'est des vrais, hein. Je Oui! suis pas mal sûr que c'est des Avoue, vrais. hein? Ouais. Sinon, genre, gros shout-out au gars qui a fait les effets spéciaux sur les coquerelles parce que Non, c'est sûr que c'est des je vrais. suis convaincu que c'est des vrais. Ouais, c'est sûr. Puis ça devait être désagréable à tourner. Imagine, là, il Ah ouais. devait avoir des milliards. C'est sûr que le studio a fait comme no way. Ah, il y en Tu avait fais pas ça partout, ici? hein. Il y en a des immenses, là, à Ah la scène oui. finale, là, c'est Ah fou. là. oui, ils sont dégueulasses. Fait que tu vois, juste pour ça, comme c'est venu me chercher à cause des coquerelles, puis je suis pas quelqu'un, tu sais, j'ai pas une peur des insectes, mais Ouais. pas du tout, là. Puis c'est quand même venu me chercher, fait qu'à cause, tu sais, comparé à Lonesome Death, qui était quand même bon, mais qui est pas venu me chercher comme à ce niveau-là, Ouais. Creeping Up on You, ben, il s'en venait chercher le numéro 1 Mais les pour bébites, moi. quand à la fin, quand il défonce son chest, là, puis il y a plein de bébites qui sortent, tout Ouais. ça, le maquillage, je l'ai tellement aimé. là, Ah je, trouvais ouais, ouais. je trouvais ça hot. Là. C'était cool. Ouais. Puis là, après ça, il wrap up le segment avec... parce que le film commence avec un petit gars qui veut Ouais. les Creepshow. C'est comme un fil conducteur, au fond. Ouais, puis là, il voit le fantôme de Creepshow dehors, puis il est super content. Puis là, ça wrap up avec la fin, ben tu vois Tom Savini aux poubelles, puis là, il voit la BD, mais là, il parle... C'est juste pour dire que comme ils vendent une poupée vaudou dans cette BD-là, puis là, le petit gars Ouais. est là, puis il poke son beau-père avec ça. C'est-tu son beau-père ou c'est straight son père? Je pense que c'est son beau-père. Ok, ok. Puis il le poke dans la gorge, puis tout ça, puis lui, ça finit de même. Là. Mais c'est bon. Ouais, c'était un bon film. Overall, je l'ai coté 6.8, 7. J'hésitais. OK. Comme c'est clairement pas un 8. 6, je trouvais ça faible parce que j'ai trouvé mon compte là-dedans. Puis je me disais que j'aurais le goût de l'écouter, mettons. Ou s'il y en a un deuxième, je serais dans de Il y l'écouter. en a Fait un qu'il- deuxième. il tirait plus sur le 7 pour ça, mais comme tu sais, il passait tout juste pas. Fait que 6.8, mais ça pourrait être un 7 aussi. Mais il y en a un troisième aussi, mais les fans, ils veulent pas. J'ai jamais écouté, moi, en plus. Mais Ok. le troisième, il est terriblement nul. Là. Ah ouais, il a Fait que été. Les fans sont comme, genre, Creepshow 1, 2. Ils parlent jamais du 3, là. C'est comme, Ah c'est comme ouais. si... C'est comme s'il avait décidé même qu'il formule existait comme pas. au cinéma, là, pis tout. Il a pas été au cinéma, le 3. Ok. Mais Aspin est vraiment nul. Ah ouais. Mais hey, tu veux pas savoir mon ordre? Ben, c'est ça que j'allais te demander. C'est quoi ton ordre à toi? Devine-le, mettons. Fait que pense que c'est ton. Toi, Du moins bon au meilleur. ton cinquième, ça devait être soit. Ben, non, c'est celui Something to Tide You Over. Ouais.
C'était ton 5e, right? Mais tu sais, ouais. Continue. Après, Ok. je vais te le dire officiel. Je pense que ton 4e, c'est probablement Creeping Up on You. OK. Il est venu moins te chercher, lui, j'ai l'impression. Mais 4e ou 3e, celui-là, c'est clairement pas ton préféré. OK. The Crate, tu l'as aimé, fait que c'est ton... Creeping Up on You, c'est ton 4e. C'est... 3e, moi, j'irais... Je fais ça comme si c'était super important, tu sais. 3e, ça va être... Là, j'ai nommé Something to Tell You Over, Creeping Up on You. Ton 3e, ça va probablement être Father's Day. OK. Ensuite, Lonesome Death of Jerry Verrill, puis le 1 The Crate. OK. J'ai l'impression, parce que t'as l'air d'avoir été... T'aimes ça quand les personnages sont bien faits, fait que celui-là, ça t'a marqué, je l'ai senti. OK. Bon, allons-y avec ça. OK. Mon 5e, t'avais raison. Là, je le trouve plate. Je trouve qu'il manque un peu... Ben, pas plate, parce que c'est... Quand t'en reparles, t'es comme... C'est cool, là. Ouais. Mais je le trouve juste trop long. On dirait qu'il OK. il me draguait un peu. OK. Tu sais, toutes les autres, j'ai du fun à les écouter. Celle-là, on dirait que je le trouve un peu plus long. J'ai le goût de sortir mon sel et de gasser, genre. Fait que celle-là, je l'ai un peu moins aimé, mais quand même. Après ça, mon 4e, c'était Father's Day. OK. Ouais. Je peux comprendre pourquoi. Father's Day, ben, il était super cool, mais très classique. Pas si marquant que ça, right? C'est ça. Pas si marquant que ça, mais il est cool, il est le fun à regarder, il est fast-paced, il est vraiment vite. J'ai bien aimé pareil. Là, c'est là que ça se gâche. Ça se gâte, pas ça se gâche. Parce que mon numéro 5 et mon numéro 1, il était vraiment obvious pour moi. OK. Mais les autres, j'ai eu de la misère un peu. Le 3e, c'est They're Creeping Up on You. OK. Je l'ai vraiment aimé. Mhm. La peur accessible, je trouvais ça cool. Il est rapide aussi, personnage cool. J'ai rien à dire dessus. Je les aime toutes quasiment. Ouais, c'est pour ça. vrai. Fait que lui, je l'ai Ben, vraiment... je peux comprendre pourquoi il pourrait être moins marquant. Ouais. Comme, tu sais, il y a pas l'effet effets spéciaux, justement, qui est peut-être qui peut donner un avantage à un autre. Comme il y a moins de personnages, tu peux moins t'attacher effets spéciaux. à Nice comme mon numéro 1 qui est The Crate. The Crate. Ouais, numéro 1 The Crate. Puis numéro 2... non, faux. Hey, je me suis trompé moi-même. Oh shit. The Crate, c'est 2. The Crate, c'est 2. Ouais, c'est The Lonesome Dead que c'est mon numéro 1. Ouais, tu l'as Ouais. vraiment aimé, hein? Lonesome Dead, ça c'est à cause... Je pense que c'est encore un facteur de nostalgie qui rentre. OK. Parce que j'aimais tellement ce segment-là quand j'étais jeune. Va Tu l'as savoir Tu, pourquoi. tu l'as écouté, t'avais à peu près quel âge, mettons, pour me mettre en contexte? Je sais pas, moins de 10 ans. Ou plus Moins ou de 10 ans. Ok, fait que c'est sûr que t'avais les autres, tu sais, Creepy Dump on You, sûrement quand tu l'as regardé quand t'étais jeune, tu devais le trouver fuck all, là. Ouais, je pense que je l'aimais moins. Ça vient pas te chercher quand t'es un kid. Non. Crate, sûrement qui est venu te chercher. Father's Day aussi. Le côté un peu idiot de Lonesome Dead, ça accroche un kid, là, c'est sûr. Peut-être. Mais c'est à cause- on dirait, tu sais, comme toutes ces affaires-là, Creepshow, Tales from the Crypt, souvent, c'est comme des personnages avec des vices, là, des leurs. Tu sais, un peu comme. Ouais. Mais qu'est-ce que je trouvais cool du premier, qui est de Lonesome Dead, c'est que, genre, ce gars-là, il a rien fait à part être idiot. C'est vrai qu'il est. Tu sais, les Mais autres- comme, vu qu'il est tellement idiot, il a pas le choix de mourir à cause de lui-même. Ben, c'est ça, je sais pas si c'est ça le message que je voulais passer, puis c'est ça que j'aime de celle-là, puis la fin super dark. On dirait Ouais. que quand il se tient, puis tout ça, puis le vert, comme l'effet vraiment années 50 du court-métrage, je trouvais ça tellement hot de ce segment-là. Puis aussi, comment je pourrais dire ça? Tout est cool, là. Puis l'acting de Stephen King, je le trouve nice. Tu sais, comme je pense, c'est vraiment juste un facteur nostalgie. Puis The Crate, c'est vraiment à cause. C'est super drôle, les flashbacks quand tu sa blonde. Les maquillages sont tellement hot. Le Ouais. monstre est cool. Le gore est cool. C'est le plus gory. Ça, c'est sûr, moi j'aime bien le gore. J'avoue que les scènes où il fantasme à tuer, sur tuer sa femme, je me faisais tout le temps surprendre. J'étais comme, oh, ça vient-tu de se passer? Pour Ouais. vrai, surtout au début, tu sais, la première fois, il n'y a rien d'installé. Le crate n'est pas vraiment là. Fait que, tu sais, le thème n'est pas encore présent. Fait qu'il pourrait vraiment juste venir de shooter sa femme. Tu le sais pas quand ça arrive. Mm. Fait que ça, c'était vraiment cool. Mais oui, fait que si on revient, ça c'est mon top. Cool. Ma note, moi, c'est 8.5 sur 10. Ah ouais? Un de mes gros classiques. J'adore les anthologies. J'ai un film pour les anthologies. Je trouve ça le fun. Tu peux regarder juste une anthologie, puis après ça, partir travailler, puis d'en écouter un autre. Puis, tu sais, c'est sûr que j'aime ça l'écouter en un coup, mais c'est le fun, le facteur un peu épisode de ça. Ouais. Puis, j'ai toujours aimé les anthologies. Je sais pas pourquoi. Mais C'est un genre c'est pour qui ça que je t'ai m'accroche. demandé s'il était allé au cinéma puis s'il y en avait encore parce que
On dirait que c'est très, je veux dire, Netflix, tu sais, d'avoir des épisodes puis une série de shorts groupés sous un nom, mettons. Mhm. Un peu comme la série Black Mirror. Mais ça c'est pas vraiment des shorts ou c'est à la limite d'être des courts-métrages, là. À cause de cet effet-là, plateforme net, j'avais l'impression que ça sortait plus au cinéma ou très peu. Mais ça se peut. Anthologies. C'est quelque chose qui est quand même commun au genre d'horreur aussi. Ouais. Il y en a eu dans l'humour un peu de ça, mais les mieux réussi, je trouve, c'est dans l'horreur. Fait que c'est peut-être aussi, vu que c'est associé au genre que j'aime le plus, ben c'est pour ça que j'aime autant les anthologies. OK. Mais ouais, c'est un 8.5 pour moi. C'est le fun, pareil. Good. C'est comme vraiment un classique. Avant qu'on aille avec le premier segment, je t'avais reçu une petite... Ouais, s'il te plaît. OK. J'espère que ça va être bon. Fait que on y va avec le premier segment de IMDb. S'il vous plaît. Allons-y. OK, parfait. Sam, tu penses que le film a eu quelle note par rapport à la sexe et la nudité? Probablement, c'est de 1 à 4, right? Ouais. Toujours. Probablement 1, il n'y en a pas vraiment de sexe et de nudité. Exactement. Good. Mais tu sais, justement, tu vois par contre une fille avec son shirt unbuttoned. il y en a quand même. Puis il y a une fille qui fait référence à qu'il est même pas bon au lit. Il y a quelqu'un qui a pris le 5 secondes pour écrire ça. Ouais. Comme tout le monde est d'accord qu'il n'y en a pas, là. Comme, puis toi, Non. t'as quand même rajouté un détail. Ouais, mais quand même. Il y a quand même une chemise déboutonnée, là. Faut pas fermer l'œil là-dessus. Je veux dire, probablement qu'il y a des références plus directes que ça à la sexualité dans des films de Disney puis de Pixar. Ouais, genre. font probable. Mais oui, c'est sûr que oui. Puis la violence, c'est le sang. Violence et sang, probablement un 2. Pas très explicite, mais on voit un peu de sang, là. Fait que le monde, on dit 2, là. Moi, j'aurais mis ça à 1. Dans ma tête, c'est comme... Je pense que c'est à cause de The Crate qu'ils mettent un 3, parce que dans les commentaires, ils parlent beaucoup justement de sang, genre de ça. Puis, j'avoue que pour un très jeune enfant, c'est quand même graphique là, quand il déchire la face. A man imagine shooting his wife. Oh non! Ça doit aussi compter dans le caractère profane. Peut-être, oui. Caractère profane. Il n'y a pas beaucoup de sacre ni de jurons dans celle-là. Moi, je serais tenté de dire peut-être un 2, mais plus. Je dirais vers le 1. C'est un 3. C'est un 3? Le monde a mis... Qu'est-ce que j'ai manqué? Ben, il y a quelqu'un qui a compté le nombre de fois qu'ils disent bitch. Non, pas, ben, il y a le mot bitch qui est dit. Non, mais ils ont compté le nombre de fois qu'ils disent fuck. 11 fois. 11 fois dans tout le film? Ouais. Oh boy. Ils disent 11 fois fuck. Il doit pas avoir regardé Superbad. Shit and goddamn. Shit and goddamn. C'est dans lequel? Il y a personne qui dit c'est plus dans lequel. Damn, crap, what the hell, ass bitch. Oh my god. Oh, merde, ben... On dirait que je les manque. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose de raciste aussi. Ah oui, mais ça, ok, oui. J'avais oublié ce passe-là, mais qui est très évidente. Celle-là, ça peut... Alcool, drogue et fumée. Tout le monde fume dans le premier, fait que le monde doit avoir donné 3. 2. 2? Ouais. Ah, fumer des cigarettes, c'est... Puis, c'est correct, ça. Faut croire, là, je pense que c'est plus la drogue qui les scandalise. Il y a de la drogue? Non, mais je pense que quand ils donnent les codes, c'est plus la drogue. Quand ils donnent les codes, c'est plus les drogues. Mais il y a eu 3. C'est pas ça que tu viens de dire? Non, il y a eu 2. Il y a eu 2, ok, il y a eu 2. Puis effrayant et scène intense? Ah, celui-là, à cause du crate encore, probablement, puis les zombies qui sont assez bien faits, probablement qu'ils tirent plus vers le 3, right? Oui, un 3. Oui, un 3. Scary and jumpy scene through the movie. Puis t'en as un qui Jumpy? Ouais, moi tout, j'ai pas trouvé que je faisais ça. Personnellement, je suis quelqu'un de très nerveux quand je regarde des films d'horreur. C'est une des raisons pour laquelle j'ai retardé ce genre-là pour plus tard dans ma vie. Comme en ce moment. J'ai pas besoin de stress pendant mes études, ok? J'ai pas besoin de ce stress-là pour me divertir, right? Puis là, j'ai eu aucun stress whatsoever dans ce film-là. Là. Ça me fait rire, il y en a un qui... Dans la tête, je savais pas qu'on pouvait commenter ça, mais il dit « The poster is pretty disturbing. » Le poster, le disturb? Ouais, le poster du film. C'est-tu le même? Tu l'as-tu pas loin? Ouais, je l'ai pas loin, mais le poster il est vraiment cool. Là. C'est genre juste un squelette qui donne un squelette qui donne un billet pour le film. Puis ils disent The most fun you'll have being scared. Il y a rien là. Mais par contre, c'est vrai que c'était comme un des posters, un des pochettes de films qui m'attirait quand j'étais jeune. Mm-hmm. J'étais comme wow, c'est impressionnant de voir le squelette. Puis... Mais je veux dire, pas ça arrête personne un squelette sur une pochette, non? Non, mais
Peu importe, ça l'a fait et c'est pretty disturbing. Pretty disturbing. Ok, il y en a qui sont plus faciles à choquer que d'autres, faut croire. Ouais, à chaque fois, ça t'étonne. C'est pas plus étonné, là. J'ai l'impression que je vis sur un nuage. Moi, c'est le Dites-moi gars, que je là. suis pas le seul. C'est le gars qui avait sa feuille, là, puis qui faisait une marque à chaque fois qu'il y avait fuck, 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 fuck. Mais probablement que ce gars-là, il fait ça, c'est tous ses jeux du soir, genre. Je pense qu'on est déjà quasiment rendu à 11 fuck de dit, là. Probablement. À force de tout le temps dire le mot fuck depuis tantôt. Sur IMDb, on va avoir une cote très profane et Mais oui, c'est sûr. c'est là qu'on s'en va de toute façon. Fait que on l'assume. Alors, Sam, je suis curieux de ton recast. Ok, celui-là, il m'a vraiment fait pédaler parce que, overall, il y avait quand même un bon casting, j'ai trouvé. Ouais. Les acteurs étaient vraiment pas mauvais. Puis, à leur place. Fait que j'ai 2 recasts dans Father's Day. OK, quand même. Je sais pas pourquoi, la tante, donc la vieille, pour moi, c'était Maggie Smith. OK. Donc, c'est la professeure dans Harry Potter, là, Oui. celle qui est full gentille, puis tout. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je vois une vieille, je l'associe tout le temps à celle-là. Puis en même temps, Ça a été une figure pour Je toi sais- dans je ton sais pas. enfance. Puis en même temps, je trouvais qu'il y avait comme une contradiction parce qu'elle fait tout le temps des vieilles plus gentilles, en tout cas, dans les films où je l'ai vu. Ouais. Puis là, la vieille est dégueulasse, là, elle fume, puis elle sac, puis elle se promène avec sa bouteille. Fait que je trouvais qu'il y avait comme une espèce de Un contradiction. gros écart avec Un gros écart, son fait que- personnage classique habituel. Puis moi c'est surtout ça que je cherche dans les recasts, créer des écarts comme ça. Fait que celle-là. Puis le vieil oncle, celui qui est venu me chercher, là, Oui, parce avec qu'il la me- canne. il me gossait, je l'ai remplacé par Clint Eastwood. Clint Eastwood, genre Gran Torino. Genre Of Gran course, Torino, là, comme... Probablement qu'il l'aurait fait chier, mais pas en claquant sa canne puis en disant « Where's my cake ?» Il l'aurait probablement insulté jusqu'à ce qu'elle sente comme un ton de marde, là. Ouais. Ça, c'était plus Clint Eastwood dans Gran Torino. Donc ça, c'est mes 2 recasts dans Father's Day. OK. Et puis, J'en aime pas, moi, dans Father's Day. C'est ça qui est drôle. l'autre, c'était... Oh, attends, je pense que je l'ai-tu perdu? Non, c'était Joe Pesci. OK. Donc, moi, je l'ai connu dans Godfellas? Casino. OK, Casino. Dans Casino. C'est dans ce film-là, right? La scène avec le marteau. C'était le marteau, le stylo, quand il Oui. se tape c'est pas ça quelqu'un. aussi. Ouais. J'ai pas vu le film au complet, mais cette scène-là m'a marqué. Puis je l'ai recasté dans le rôle du vieux millionnaire dans Creeping Up on You. Celui avec les coquerelles. Je l'aurais vu en plus, mais. Fait que là, je l'imaginais, moi, péter une coche, tu sais, stylo, là, puis se mettre à stabber des coquerelles. Ouais. Puis C'est vrai que ça aurait pu être bon. péter une coche incroyable. Il y a la face de... Mais j'aurais comme une feeling qu'il aurait overact un peu. Comme je trouvais Peut-être. qu'il était vraiment bon, celui qui l'a fait. Genre, on dirait Peut-être. Mais oui, comme je dis, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés parce que je trouvais que tout le monde était à sa place. que Dans... le niveau d'acting est quand même bon, là, Oui. pour vrai. Oui. Ça, vraiment, là. Moi, j'en ai 5. Oh shit, pour une fois, tu m'as outperform là-dessus, vas-y. Mais il y en a, c'est vraiment cave, là. C'est Ok. comme vraiment, genre, juste c'est des flashs que j'ai eus. Fait on n'en discutera pas non plus tant gros. Mais, tu sais, dans The Lonesome Dead, Ouais. son médecin, justement, là, il est un peu asiatique, je pense. T'as vu de l'asiatique là-dedans? Ben, je sais pas, moi, on dirait qu'il me faisait. Parce que c'est peut-être justement tellement, il me faisait trop penser à Monsieur Miyagi dans Karate Kid. Monsieur Miyagi. Ok, ouais, à cause de sa coupe de cheveux, peut-être. Ouais, je sais pas. On Mais il y dirait avait que il y a zéro asiatique Ouais, dans ce ça se peut. docteur-là. regarde, moi, c'est Monsieur Miyagi, man. Ok. Monsieur Miyagi, c'est quand il dit qu'il va y couper les doigts, là, tu le voyais, genre, j'ai fait te couper les doigts. Oui, j'avais pas la misère à l'enlever. Ok. L'autre référence, tu la connaîtras probablement pas. Genre, c'est le père de comme Jordy, Ouais, quand tu le vois dans le miroir. ouais. Ben, On le voit vraiment pas longtemps, là. je le recasterais par seul monde qui le connaisse. Dans les films Poltergeist, il y a un fantôme qui a comme un chapeau noir, puis il a les cheveux blancs, puis il est comme vraiment creepy. Ok. J'aurais mis lui juste parce qu'il m'a fait penser. J'étais comme, hey, c'est le vieux dans Poltergeist. Ok, t'as fait un lien direct, toi. Ouais. Fait Un que- fantôme pour un fantôme, ouais, ça marche. Je remettrais ça lui. marche. Je remettrais lui dedans. Leslie Nielsen, je le recasterais. Puis honnêtement, props à Leslie Nielsen, il était bon. Ah, ça, c'est le vieux dans... L'affaire qui enterre, qui met ouais, le. Something to Tide You Ouais, Over. Something to Tide You Over, Leslie Nielsen, je le changerais. Puis je suis sûr à 100% que mon recast serait meilleur. Ah parce ouais. que ça serait par Jack Nicholson.
Oh, wow! Ah ouais. Oui, Ça, oui, excellent. Genre, ça serait jouissif de voir Jack Genre, Nicholson jouer ce rôle-là. Jack Nicholson, semi-Jack Torrance dans Le Shining, mais plus richissime, tu sais, confiant. Là. Ouais. Ah, Jack Nicholson un peu plus vieux, justement. Là, Ouais. plus après Shining. Là, Jack Nicholson 2000, là, dans ces coins-là. Je l'imagine faire, genre, être vraiment fier de sa shot là, quand le gars se naît, puis faire une espèce de sourire creepy. Là. Ouais. Ok. Ouais. Je le trouvais... Ça, c'est une... Moi, j'aime bien Jack Nicholson à la base, fait que Ben je oui, trouve ça il est satisfaisant. tellement bon. Là, mais on dirait que quand j'ai vu, j'ai comme fait hey, Jack Nicholson serait tellement bon dans ce rôle-là. On dirait que ouais, c'est une bonne idée, ce celle-là. segment aurait tombé au 3e. Probablement. Facile, ou peut-être plus haut même. Je sais pas, mais ça aurait été bon. Nice. Sinon, Billy, dans The Crate, c'est la femme. La femme Ah, la gossante. femme? J'ai adoré son personnage, j'ai adoré son acting. Ouais. Mais on dirait que je voyais, tu sais, vu qu'elle était un peu racoleuse avec les autres hommes, tout ça, je voyais Mrs. Robinson dans The Graduate. Mhm. Je la trouvais excellente, cette actrice-là. Puis on dirait que je la voyais comme justement jouer un peu la madame. Puis tu sais, dans The Graduate, elle boit souvent aussi, Ouais, puis tout ça. ouais, Fait qu'on dirait qu'elle me faisait penser à elle. Mais j'ai adoré l'actrice dans celle-là aussi. Fait qu'elle, je pourrais ne pas la toucher aussi, mais on dirait que ça me faisait penser à Mrs. Robinson à cause de son tempérament. C'est Puis ça. Elle aurait été un petit coche moins germaine. le dernier, c'est dans The Crate encore. Mhm. C'est l'étudiant qui se fait déchirer la face, pis tout ça. Oui. Ben, lui, t'as sûrement déjà vu ça sur Internet. Genre une scène de Troll 2. Le gars, il est comme They eating him alive. Puis là, il est comme Oh my god. Puis il crie de même. T'as jamais vu cette scène-là? J'ai pas vu ça. Man, si tu tapes Worst Acting Ever, Ok. elle sort tout le temps des compilations de Ah Worst ouais, Acting. wow, là. je vais aller voir. Puis le gars, à cause de ses lunettes, genre, j'aurais aimé caster le gars. Hey, le gars de Troll 2, viens-t'en dans le Creep Show. Fait que pour trouver ça, je marque Worst Acting Ever, C'est sûr Troll que tu vas 2, l'avoir. puis Ouais, je le trouve. c'est sûr que tu vas l'avoir. Alright, je vais aller voir ça tout à They're l'heure. eating him alive. Oh my god. Mais ça se paraît en plus, Troll 2, là, c'est l'enfer parce que c'était comme des étrangers, comme des gens d'un autre pays qui parlaient pas anglais, qui dirigeaient le film, Ça Puis devait genre, avoir les un acteurs méchant disconnect. parlaient juste anglais. Fait que c'était comme tout le monde qui avait pas de direction puis qui savait pas où ils s'en allaient. Ils ont essayé de faire un film pareil avec ça. Fait que, tu sais, je dis pas que les acteurs auraient été meilleurs tant que ça en ayant été dirigés, mais ça Non. paraît que c'était affreux à cause de ça. Puis là. c'est comme à un moment donné, ça a dû jouer sur leur motivation. Là, ça qui est le fun. Des fois, il y a quand tu digues un peu, quand tu creuses un peu sur un film, il y a un paquet de circonstances qui font que Troll 2, c'était peut-être à la base supposé être le meilleur film pour enfants de l'année, puis finalement, c'était Mais c'est pas un film complètement pour enfants. dégueulasse. C'est un Quoi? film d'horreur. Ah, ok, Ouais. je pensais que tu parlais des affaires de trolls Non. avec les cheveux dans les Non, airs. c'est un là. film d'horreur. Ok. Et toi, tu penses que t'as pas écouté la quote que le gars il dit, hein? Il mange vivant. Toi, c'était genre un film pour enfants, il va y avoir des trolls qui vont manger quelqu'un Je vivant. sais pas en contexte. C'est un film. Mais j'ai juste fait une mauvaise association avec les trolls. Là. T'as genre tellement des films weird d'enfants. Faut te surveiller. C'est pas ça. Non, je Mais ouais, j'ai fait une mauvaise association. Là. Fait que Creepshow? Creepshow, c'est ça qui wrap up. Ça donne-tu le goût d'écouter Creepshow 2? Ben, en fait, oui. Puis j'ai vu que sur la plateforme Shudder, il l'avait refait. C'est ça le troisième que tu dis qu'il faut éviter à tout prix? Non, dans le fond, Celui-là sur Shudder, est correct. c'est ça. Sur Shudder, il y a le 2. Ils ont Ok. pas mis le 3. Puis Shudder aussi, ils ont commencé une série, C'est ça. Creepshow. Fait que eux, c'est comme tout le temps 2 segments par épisode, puis il y a 6 épisodes. Parce que le film, overall, on s'entend, il commence à être daté un petit peu. Fait qu'autant Ouais. les effets spéciaux sont très bien, mais je me suis demandé, dans le même genre de formule, avec des effets spéciaux un peu plus récents, ça donnerait quoi? Fait que oui, ça m'a donné le goût d'aller justement, parce que je savais qu'il l'avait sur Shudder, Ouais. ça m'a donné le goût d'aller peut-être les écouter ou Mais la série est super les bonne. commencer. Mais ils ont vraiment gardé le vibe des Ok. films. Cool. Creepshow 1 et 2, là, vraiment, c'est le même genre de vibe. Même genre de séquence avec des dessins animés au début pour me présenter l'épisode. Fait que ça ressemble vraiment, mais c'est super réussi. Puis pour ceux qui sont nouveaux peut-être aux anthologies, ben moi je suis nouveau aux anthologies, mais des courts-métrages, c'est super le fun à regarder. Ça va super vite, il y a tout le temps une thématique tu sais, qui te saute d'en face, il n'y a pas de Ouais. sous-messages cachés comme de 3e niveau. Là. Mais il y a beaucoup de monde qui aime pas les anthologies parce qu'ils disent que c'est. Puis c'est vrai, elles sont inégales. Tu sais. Il y a tout le temps des segments que tu vas aimer plus que d'autres, puis c'est juste normal, mais moi on dirait que ça me dérange pas, mais il y en a que ça les gosse. Je sais pas pourquoi. Mais c'est parce que on dirait que
J'ai pas jugé Creepshow, ben oui un peu, mais dans son ensemble. Faut que tu les regardes un à un. Ouais. Puis que tu pèses à la fin. T'sais. C'est sûr que si tu t'arrêtes parce qu'il y en a un qui est venu de moins te chercher, ça veut même pas dire qu'il est pas bon. Ben là, c'est sévère un peu, je trouve. Ouais, non, c'est sûr. Si jamais vous voulez voir le prochain film qu'on va faire, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On essaie de mettre nos épisodes un peu partout aussi, chaîne YouTube. Donc, pour aller participer dans les réseaux sociaux, vous pouvez y aller. Sinon, vous pouvez nous envoyer à l'adresse courriel. Aussi horrorpodcastquebec@gmail. Ouais, vous pouvez nous envoyer aussi .com. des suggestions, des commentaires, des films qu'on pourrait pas avoir vus, puis que ça me ferait découvrir. Là, ça serait vraiment cool, ça aussi. Puis si vous avez des idées de nouveaux segments, vous dites ça serait hâte que ces gars-là parlent de telle chose ou fassent comme le recast au fond. Ouais, donnez-nous vos idées, on est super open, on va essayer des nouvelles affaires, puis si ça marche, ça va coller, puis ça va être le fun. Puis contribuez avec nous, ça va être le fun. Ouais, sur ce, bonne journée à tous.